Hey le Hello Gang, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, eh bien comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va tester un petit vélo électrique. Mais avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis si le sujet les intéresse ou s'ils veulent acheter le vélo ou s'ils sont intéressés par la vidéo. Et sur ce, c'est parti, on commence la vidéo. Bon, et bien du coup, ce vélo, eh bien je vais vous le présenter. Alors, du coup, c'est le Rockrider iST 520S. Donc, en gros, c'est le Rockrider ST 520, donc ce vélo-là, mais en électrique, donc électrifié avec une batterie et tout. Mais il a quelques petites spécificités comparées à l'autre, au vélo de base. Et je vais vous le présenter du coup. Alors tout d'abord, bon, on a le cadre du 520. Il faut savoir que le iST 520, c'est le deuxième de la gamme, de l'ancienne gamme électrique, puisque Decathlon a récemment renouvelé sa gamme. Mais il est à peine au-dessus du iST 100, qui a le cadre du ST 100. Donc on a un cadre qui est quand même un peu plus renforcé que le 520, parce que bah, on a une batterie et un vélo électrique, donc pour tenir la batterie, déjà le cadre est adapté. Pour la fourche, en vrai on a une fourche pas dégueu, on a une RockShox XC30. Alors c'est clairement pas la meilleure fourche, mais en vrai c'est pas mal, ça marche plutôt bien, je crois que c'est à ressort, c'est pas dégueu, ça fait le taf dans les descentes, franchement ça va. Niveau des jantes, bon bah on a des jantes, on est en 27,5 pouces déjà, on n'est pas en 29 ou en mulet, ou enfin bon, mulet chez Decathlon c'est impossible. Alors du coup en vrai les jantes sont pas mal, ça va, pour le vélo c'est pas mal. Les pédales, bon bah on a les vieilles pédales Rockrider, pas ouf, les poignées c'est pareil. Les pédales grippent pas trop, c'est surtout ça qui est chiant. La selle, bon bah c'est le confort plus, ça va, c'est plutôt confortable. Par contre elle est pas télescopique forcément, on n'est pas sur les vélos haut de gamme, hein, donc voilà. Pneus, on est sur des Hudson Cougar ici en 2,35, donc c'est plutôt large. En vrai ils font plutôt bien le taf. Ça fait que le vélo est assez stable je trouve, donc c'est franchement pas mal. Et puis avec la batterie, bon bah vu que le vélo est assez lourd, on en parlera après du poids, ça fait que globalement le bordel il bouge pas trop. Niveau transmission, on est sur du Shimano by Decathlon, donc on a une petite cassette, je crois que on est sur du 9 vitesses, donc c'est pas mal. Ensuite bah, le dérailleur, on est sur un petit Shimano Rockrider Microshift, je sais plus trop quoi. Le pédalier c'est un pédalier Shimano, mais c'est avec un système anti-dérailleur. Enfin, en gros tu peux pas dérailler avec ça normalement parce que c'est accouplé à la batterie. Et du coup ça est accouplé avec le moteur, et le moteur je crois que c'est un moteur Shimano, que je dis pas de bêtises, si je dis une connerie je vous mettrai sur le montage, et c'est une batterie de 420 watts, ça fait le taf. Après c'est clairement pas la batterie la plus puissante de la gamme, alors c'est au-dessus du iST 100, mais clairement bon le 420 watts genre on pourra avoir une batterie à peine plus puissante parce qu'en vrai ça avance mais pas tant que ça. Ensuite les freins, on a des freins Shimano en 180 mm. Alors la différence avec le iST 100, c'est que au lieu de, enfin en fait c'est les mêmes freins sauf que on est en hydraulique, donc ça freine un peu mieux, on a un peu plus de réaction, donc c'est pas mal. Après je vous dirai à la fin mon bilan sur les freins, mais c'est voilà. Au niveau de la potence, bon bah on est sur une potence Rockrider 80 mm et sur un cintre Rockrider 720 mm, donc bon c'est bien, c'est un guidon qui est un peu large mais pas trop, donc bon c'est pas mal mais c'est pas ouf non plus. Et on en vient au vélo. Alors on est en chambre à air aussi au niveau des pneus, bon ça on s'en fout en soi, mais voilà on n'est pas en tubeless, hein, faut pas rêver. Globalement la batterie on peut avoir genre aux alentours de 80 km d'autonomie en 1, 50 en 2 et plutôt 20-25 en 3. Il y a 3 modes. Le vélo, bon avec tout ça, bah, on est sur un semi-rigide, hein, donc on est sur un VTT, pas un all mountain ou un enduro, donc vous attendez pas à ce que je fasse des grosses dingueries comme je fais avec mon méta avec ce truc. Mais surtout le bordel fait 23 kg. Voilà. Alors en soi pour un vélo électrique c'est pas dégueu. On est sur un cadre alu, hein, on n'est pas sur un cadre carbone. Après on est sur un semi-rigide, donc bon 22 kg faut quand même les emmener, mais c'est pas dégueu. Et au niveau du prix on est sur 1800 €. Alors c'est clair que c'est cher, tu peux avoir d'occasion un bon enduro, voire un DH, pas électrique mais qui bombarde beaucoup plus en descente. Mais là on est sur enfin pour vélo électrique en vrai c'est pas mal, c'est 400 € je crois ou 300 € au-dessus du iST 100, mais on a quelques caractéristiques en plus comme bah, la fourche, les freins ou encore les pneus, etc. Et la batterie qui est plus puissante. Correct, c'est un semi-rigide, c'est VTT, donc c'est clairement c'est un sport trail. En gros c'est un mini trail, c'est fait pour des randonnées, c'est pas fait pour bombarder. Et 1800 €, ça va, c'est plutôt correct pour un vélo électrique. Ça c'est vraiment parce qu'on est sur un vélo électrique. Bon allez, sur ce c'est la fin de la présentation de ce vélo. Le porte-gourde est vraiment magnifique. Mais bon, allez c'est parti, je vais rouler avec. Les gars,
On va se faire les pierriers pour commencer. Alors faut savoir que on est en hiver, c'est un peu gras. Ça vient de geler le matin, donc vous attendez pas à ce que je fasse des grosses dingueries sa grand-mère. Hein. Allez, on arrive au truc. Waouh. Ça va être ça le problème, c'est le grip sur les pédales. Hein. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose niveau grip sur ces putains de pédales. J'aurais dû mettre mes Crank Brothers, mais j'ai pas le temps. Wesh. Ouais, le truc c'est que c'est mouillé. Alors la GoPro ça va être ridicule. Hein. Wesh. Ouais. Putain, les pédales puent la merde. Waouh. Alors, premier bilan, le vélo est pas mal. Ça se comporte plutôt bien, c'est plutôt stable. Le gros problème, c'est les pédales. Ça pue la merde comme pédale, c'est pas possible. Puis bon, on va éviter de faire le gros dingo parce que je sais pas si vous voyez, hein, mais genre il y a du verglas un peu partout, donc c'est pas ouf. Ah, je vais me prendre des zipettes, c'est sûr. Ouais, je me prends des zipettes. Avec le moteur électrique en plus, ouais, ça burn un peu à l'arrière. Alors c'est dommage, je suis tout seul aujourd'hui, donc vous pourrez pas voir à quel point je me ferai laminer comparé à quelqu'un. Mais je pense que vous le voyez, c'est plus lent que d'habitude. Alors du coup je vais vous mettre un peu de montée. En soi en montée il est plutôt efficace. Alors là, actuellement je suis en 1. Là on va passer en 3, tiens. Vous allez voir, ça monte plutôt vite. Ça se démerde quoi. La batterie est pas mal, mais il manque un peu de puissance quand même. Bon alors, ce que je vous ai pas dit, mais ça c'est normal, hein, c'est les réglementations. Il est bridé à 25 km/h en assistance électrique. Mais en soi, c'est complètement con de le débrider parce que ça nique l'autonomie. Donc là actuellement je suis en mode 3. Le truc en fait c'est ça qui est chiant. C'est que tu peux bombarder hein, mais tu bombardes qu'en mode 3. En mode 1 tu te fais vraiment chier quoi. Waouh. Wow, les ornières. Oh, faut faire gaffe, faut pas se prendre là-dedans. Hein. Pareil en saut. Tu prends vraiment très mal aux jambes quand tu sautes parce que il y a 16 kg à l'arrière, ça fait vraiment mal quand ça atterrit. Hein. Mais vraiment par contre, il y a un truc que je vais vous dire, les freins sont ultra insuffisants. Bonjour. Vraiment il pue la merde. C'est insolent. Genre j'ai rien, j'ai pas de... Non. Niveau frein il n'y a rien. En soi tu prends assez vite de la vitesse aussi vu qu'il est lourd. C'est ça qui est bien. Hop. Et voilà. J'espère que vous appréciez ce petit test de vélo électrique en tout cas.
Ça change de d'habitude et vraiment on n'a plus de vidéo donc faut que je fasse des trucs comme ça. Tu vois, t'arrives, hop, drop. Waouh. En soi il se comporte plutôt bien hein, mais c'est juste que voilà c'est de la merde à cause des freins. Ah ouais, il y a une petite descente sympa ici. Ok. C'est bien, c'est aussi une petite vidéo découverte parce que Mont-Rolland je connais pas tant de spots que ça. On va prendre un exemple de la batterie est pas mal parce que c'est un vélo électrique et des avantages que ça a, en dehors que c'est assez lourd pour voilà, mais le but d'un vélo électrique c'est de pouvoir avoir une assistance et donc de pouvoir faire des montées comme la montée que j'ai en face de moi. Et voilà, ça, dites-vous qu'en méta, jamais je le fais. Monter en béton, on est plutôt efficace là-dessus. Donc je vais laisser le vélo perdre de la vitesse. Et là, hop. Alors après, je suis en 3. Je suis même pas debout. Et voilà. Je peux lâcher, ça monte tout seul. C'est pas mal. Après, il galère un peu là, hein, franchement. Faut vraiment. Pour y aller à fond, faut que je mette de la force quoi. Après, c'est une montée qui est assez raide, on s'en rend pas compte, je pense à la GoPro. On a une sacrée vue, putain. Donc, ça, c'est tous les autres petits villages. Genre là, on a Authume. Et tout. Faudrait qu'on fasse des vidéos à la serre, à Authume et tout. Dites-moi si vous voulez. De toute façon, il n'y a plus trop de contenu. On tourne un peu en rond à Dole. Donc, si vous voulez des petites vidéos à la serre ou à Authume, etc. Enfin, de toute façon. Je pense qu'on va les faire, même si vous nous dites non. Hein. On est à la Combe. Je vais devoir faire la grande descente. Alors je vais pas la faire à fond comme d'habitude, comme je la fais en méta. Parce que voilà, actuellement c'est un peu la Santa Cruz, mais pas V10, hein, lol. Donc ça glisse. Voilà. Là on peut lâcher de toute façon avec les freins. J'ai envie de te dire, on y arrive. Les paysages sont vraiment beaux. Alors il y en a qui s'est cassé la gueule ici. Donc, alors là on est sur les petites descentes. Voilà. Là, tu as le mur typiquement. Avec ce truc vu le grip que j'ai sur les pédales et tout. Non. Par contre celle à côté, ouais, la seule descente un peu folle de cette vidéo. Et voilà. Ça fait flipper parce que ce truc de toute façon en fait c'est-à-dire que tu freines, les freins sont tellement pas ouf que le vélo t'emmène, genre tu peux enfin pour le coup il n'y a pas de tu peux freiner en mode tu peux trop freiner et te casser la gueule, passer par dessus le vélo parce que tu freines trop, là vraiment le vélo t'emmène quoi que tu le veuilles ou non hein. Et voilà, on y est. Allez, c'est y part. Il est assez dur à emmener, hein. C'est vraiment vu qu'il est lourd. Ouais, je vais me prendre toutes les ronces et tout. Ça va être chiant. Ouais, ça va être beau, hein. Wow, alors je te dis pas la gueule que va être mon dos. Hein. Ah, je me prends de la terre partout. Non, mais quand tu vois plus rien à cause de la terre dans les yeux, c'est un peu chiant. Hop, et vous êtes prêts? Let's go. Ouah, j'ai un truc dans le... Ouais.
Waouh, waouh, waouh. Ah, les pédales. Ah, ça dégrippe. Waouh, 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 waouh. Ok. Bon, j'aurais pu aller plus vite. Ça faisait longtemps que j'avais pas tâté le terrain. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Je vais pas super vite, hein. Je suis désolé, c'est entre les conditions et puis mon niveau qui pue la merde. J'irai pas rouler en ville avec ce vélo. Pourquoi? Parce que déjà clairement, genre les enduros ou les zones montagne sont pas forcément faits pour faire de la ville. Mais genre ça, c'est vraiment pas conçu pour. Ça sert à rien d'en faire. Je sais déjà que le vélo va pas être fou. Oui, ça a plutôt bien marché dans les escaliers, mais niveau saut ou tout, le vélo est pas incroyable. Forcément, c'est lourd. On n'est pas en tout suspendu. C'est un vélo entrée de gamme. Donc j'irai pas faire de ville avec. J'ai pas envie de le détruire. Surtout que bon, si je le détruis, je me fais un peu défoncer. Donc bon. Bon, et bien du coup j'aurais plutôt bien roulé avec ce vélo. Une petite sortie sympa d'environ 20 km. Donc du coup c'était un petit test de ce petit vélo. Mais du coup avant de finir cette vidéo, je vais vous faire quand même mon petit bilan avec ses points forts et ses points faibles. Globalement il est plutôt stable, vu le poids, un temps 22-23 kg, c'est un de ses points forts là-dessus parce que vu que c'est lourd, ça bouge pas trop et c'est stable. Je suis plutôt content de la fourche, ça amortit plutôt bien. C'est pas une fourche de malade, mais pour ce que c'est pas mal. La transmission, pour le coup les vitesses passent clean, les pneus sont en vrai plutôt pas mal, ça accroche pas mal, les crampons sont pas dégueux. Forcément il est lourd, il est très lourd, donc il a une grosse inertie, c'est-à-dire qu'en montée la batterie elle peine un peu. 420 watts c'est bien, mais j'étais quasiment tout le temps en mode 3 sur la sortie. Après j'ai bouffé une barre, globalement il me restait genre un truc comme 40 km d'autonomie, 30-40 km d'autonomie, donc c'est pas dégueu. Aussi les freins, vu que le vélo est très lourd et qu'il a beaucoup d'inertie, on a des freins en 180 mm, c'est des Shimano hydrauliques. Franchement, je vais dire un truc, c'est de la merde. Autre point noir, comme je l'ai dit, c'est les pédales. J'ai pas arrêté de le répéter, je pense, pendant la vidéo. Les pédales sont de la grosse merde. De toute façon, les pédales Rockrider sont pas ouf. C'est des pédales en plastique, donc ça se juste en plus très vite. Les crampons partent assez vite. Donc je vous conseille d'acheter des petites pédales en métal et de les changer. Et de mettre des pédales en métal pour avoir vraiment du grip. Clairement c'est pour du petit trail, de la petite randonnée, du VTT, du tout-terrain. Quand tu te fais chier, t'as pas envie de pédaler un dimanche et puis que t'es fatigué, à la limite pourquoi pas, ouais là je suis d'accord. Mais clairement si vous voulez un truc beaucoup plus engagé, pour ce prix là vous avez un enduro ou un DH d'occasion qui est un bon enduro. Ou alors tournez-vous et mettez un peu plus de budget vers d'autres marques ou vers des modèles au-dessus pour vraiment, si vous voulez un vélo électrique, faire de l'all mountain avec. Tournez-vous vers un budget un peu plus haut. Après 1800 €, c'est pas dégueu. C'est quand même plutôt correct pour le vélo que c'est et pour le prix, c'est plutôt correct pour le vélo que c'est et les stats qu'il a. Donc et bien sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce test de ce petit vélo, ce bilan et tout vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez aimé ou pas et si vous en avez un ou pas. Et puis sur ce et bien c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. N'hésitez pas à partager la vidéo si le sujet intéresse un de vos potes. Et puis c'était le Vélo Gang. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour une prochaine vidéo. Go, 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 go.